Somnifère, le podcast. Celui qui cherche la sagesse est un sage. Celui qui croit l'avoir trouvée est un fou, nous enseigne Sénèque. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Memnon. Un homme qui, pour vivre une vie heureuse et épanouie, prend la résolution de devenir parfaitement sage et pour ce faire de s'éloigner de tous les plaisirs et de toutes les tentations terrestres. Mais est-il réellement possible de se soustraire aux passions communes ? Et Memnon trouvera-t-il de cette manière le bonheur et la félicité ? C'est un conte de Voltaire intitulé « Memnon ou la sagesse humaine ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Nous sommes déjà le 20 février, ce qui signifie qu'il ne reste plus que 4 petites semaines avant que l'hiver ne prenne fin et que le printemps commence. Et avec lui des températures plus douces, le retour de la lumière, des odeurs et des couleurs. Alors si la période est un peu morose et si on est un peu à plat, on tient bon et on attend patiemment la saison du renouveau et de l'optimisme. On va prendre dans un premier temps un petit instant pour mettre de côté tous nos petits tracas, tout ce qui nous préoccupe, et on va s'autoriser à refermer cette journée et à laisser tout le quotidien de côté. Je vous laisse un petit instant pour le faire. Et pendant la prochaine minute, sans essayer de changer quoi que ce soit, je vais vous demander de simplement observer votre corps et vos sensations. D'observer les appuis de votre corps sur le matelas. Le poids de votre tête sur l'oreiller. Les mouvements de votre respiration. D'être attentif à la manière dont vos poumons s'emplissent d'air et de laisser tranquillement votre corps se mettre en veille. Je vous laisse un petit instant pour le faire. On laisse la détente s'installer et on commence progressivement à déconnecter. On détend comme d'habitude l'espace entre les deux sourcils. On décrispe la mâchoire. On déplisse notre front. On va continuer de porter notre attention sur notre corps, sur ses mouvements, alors que nos épaules se relâchent.
La détente se diffuse progressivement dans la région de notre nuque. Puis le long de notre dos, vertèbre par vertèbre. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Pensez à présent à une chose pour laquelle vous avez ressenti de la reconnaissance, de la gratitude aujourd'hui. Ce peut être n'importe quoi. Un regard, un sourire, un texto, une attention. Prenez simplement la première chose qui vous vient à l'esprit et observez vos sensations. Observez où ce sentiment semble se loger dans votre corps, ce que cela provoque en vous. Pendant la prochaine minute, concentrez-vous simplement sur votre ventre, qui continue de vous bercer tranquillement, et sur les mouvements de votre respiration, à l'inspire et à l'expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Memnon conçut un jour le projet insensé d'être parfaitement sage. Il n'y a guère d'homme à qui cette folie n'ait quelquefois passé par la tête. Memnon se dit à lui-même: pour être très sage, et par conséquent très heureux, il n'y a qu'à être sans passion, et rien n'est plus aisé comme on sait. Premièrement, je n'aimerai jamais de femme, car en voyant une beauté parfaite, je me dirai à moi-même: ces joues-là se rideront un jour, ces beaux yeux seront bordés de rouge, cette gorge ronde deviendra plate et pendante.
cette belle tête deviendra chauve. Or je n'ai qu'à la voir à présent des mêmes yeux dont je la verrai alors, et assurément cette tête ne fera pas tourner la mienne. En second lieu, je serai toujours sobre. J'aurai beau être tenté par la bonne chair, par des vins délicieux, par la séduction de la société, je n'aurai qu'à me représenter les suites des excès, une tête pesante, un estomac embarrassé, la perte de la raison, de la santé et du temps, et je ne mangerai alors que pour le besoin. Ma santé sera toujours égale, mes idées toujours pures et lumineuses. Tout cela est si facile qu'il n'y a aucun mérite à y parvenir. Ensuite, disait Memnon, il faut penser un peu à ma fortune. Mon bien est solidement placé, j'ai de quoi vivre dans l'indépendance, c'est là le plus grand des biens. Je ne serai jamais dans la cruelle nécessité de faire ma cour. Je n'envierai personne, et personne ne m'enviera. Voilà qui est encore très aisé. J'ai des amis, continuait-il, je les conserverai puisqu'ils n'auront rien à me disputer. Je n'aurai jamais d'humeur avec eux, ni eux avec moi. Cela est sans difficulté. Ayant fait ainsi son petit plan de sagesse dans sa chambre, Memnon mit la tête à la fenêtre. Il vit deux femmes qui se promenaient sous des platanes auprès de sa maison. L'une était vieille et paraissait ne songer à rien. L'autre était jeune, jolie et semblait fort occupée. Elle soupirait, elle pleurait et n'en avait que plus de grâce. Notre sage fut touché. Non pas de la beauté de la dame, il était bien sûr de ne pas sentir une telle faiblesse, mais de l'affliction où il la voyait. Il descendit. Il aborda la jeune Ninivienne dans le dessein de la consoler avec sagesse. Cette belle personne lui conta, de l'air le plus naïf et le plus touchant, tout le mal que lui faisait un oncle qu'elle n'avait point, avec quels artifices il lui avait enlevé un bien qu'elle n'avait jamais possédé, et tout ce qu'elle avait à craindre de sa violence. « Vous me paraissez un homme de si bon conseil, lui dit-elle, que si vous aviez la condescendance de venir jusque chez moi et d'examiner mes affaires, je suis sûr que vous me tireriez du cruel embarras où je suis. » Memnon n'hésita pas à la suivre pour examiner sagement ses affaires et pour lui donner un bon conseil. La dame affligée le mena dans une chambre parfumée et le fit asseoir avec elle poliment sur un large sofa où ils se tenaient tous deux les jambes croisées vis-à-vis l'un de l'autre. La dame parla en baissant les yeux, dont il s'échappait quelquefois des larmes, et qui en se relevant rencontrait toujours les regards du sage Memnon. Ses discours étaient pleins d'un attendrissement qui redoublait toutes les fois qu'ils se regardaient. Memnon prenait ses affaires extrêmement à cœur et se sentait de moment en moment la plus grande envie d'obliger une personne si honnête et si malheureuse. Ils cessèrent insensiblement dans la chaleur de la conversation d'être vis-à-vis l'un de l'autre. Leurs jambes ne furent plus croisées. Memnon la conseilla de si près et lui donna des avis si tendres qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre parler d'affaires et qu'ils ne savaient plus où ils en étaient. Comme ils en étaient là, arrive l'oncle, ainsi qu'on peut bien le penser. Il était armé de la tête aux pieds. Et la première chose qu'il dit fut qu'il allait tuer, comme de raison, le sage Memnon et sa nièce. La dernière qui lui échappa fut qu'il pouvait pardonner pour beaucoup d'argent. Memnon fut obligé de donner tout ce qu'il avait. On était heureux dans ce temps-là d'en être quitte à si bon marché. Memnon, honteux et désespéré, rentra chez lui.
il y trouva un billet qui l'invitait à dîner avec quelques-uns de ses intimes amis. « Si je reste seul chez moi, dit-il, j'aurai l'esprit occupé de ma triste aventure, je ne mangerai point, je tomberai malade. Il vaut mieux aller faire avec mes amis intimes un repas frugal. J'oublierai dans la douceur de leur société la sottise que j'ai faite ce matin. » Il va au rendez-vous, on le trouve un peu chagrin. On le fait boire pour dissiper sa tristesse. Un peu de vin pris modérément est un remède pour l'âme et pour le corps. C'est ainsi que pense le sage Memnon, et il s'enivre. On lui propose de jouer après le repas. Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête. Il joue. On lui gagne tout ce qu'il a dans sa bourse et 4 fois autant sur sa parole. Une dispute s'élève sur le jeu, on s'échauffe. L'un de ses amis intimes lui jette à la tête un cornet et il lui crève un œil. On rapporte chez lui le sage Memnon ivre, sans argent et ayant un œil de moins. Il cuve un peu son vin et dès qu'il a la tête plus libre, il envoie son valet chercher de l'argent chez le receveur général des finances pour payer ses amis intimes. On lui dit que son débiteur a fait le matin une banqueroute frauduleuse qui met en alarme 100 familles. Memnon outré va à la cour avec un emplâtre sur l'œil et un placet à la main pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Il rencontre dans un salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un air aisé des cerceaux de 24 pieds de circonférence. L'une d'elles, qui le connaissait un peu, dit en le regardant de côté « À l'horreur !» Une autre, qui le connaissait davantage, lui dit « Bonsoir, monsieur Memnon. Mais vraiment, monsieur Memnon, je suis fort aise de vous voir. À propos, monsieur Memnon, pourquoi avez-vous perdu un œil ?» Et elle passa sans attendre sa réponse. Memnon se cacha dans un coin et attendit le moment où il put se jeter aux pieds du monarque. Ce moment arriva. Il baisa 3 fois la terre et présenta son placet. Sa gracieuse majesté le reçut très favorablement et donna le mémoire à un de ses satrapes pour lui en rendre compte. Le satrape tire Memnon à part et lui dit d'un air de hauteur en ricanant amèrement « Je vous trouve un plaisant borgne de vous adresser au roi plutôt qu'à moi, et encore plus plaisant d'oser demander justice contre un honnête banqueroutier que j'honore de ma protection, et qui est le neveu d'une femme de chambre de ma maîtresse. Abandonnez cette affaire-là, mon ami, si vous voulez conserver l'œil qui vous reste. » Memnon, ayant ainsi renoncé le matin aux femmes, aux excès de table, aux jeux, à toute querelle, et surtout à la cour, avait été avant la nuit trompé et volé par une belle dame, s'était enivré, avait joué, avait eu une querelle, s'était fait crever un œil, et avait été à la cour où l'on s'était moqué de lui. Pétrifié d'étonnement et navré de douleur, il s'en retourne la mort dans le cœur. Il veut rentrer chez lui. Il y trouve des huissiers qui démeublaient sa maison de la part de ses créanciers. Il reste presque évanoui sous un platane. Il y rencontre la belle dame du matin qui se promenait avec son cher oncle et qui éclata de rire en voyant Memnon avec son emplâtre. Memnon se coucha sur de la paille auprès des murs de sa maison. La fièvre le saisit. Il s'endormit dans l'accès et un esprit céleste lui apparut en songe. Il était tout resplendissant de lumière. Il avait 6 belles ailes, mais ni pieds, ni tête, ni queue, et ne ressemblait à rien. « Qui es-tu ?
lui dit Memnon. Ton bon génie, lui répondit l'autre. Rends-moi donc mon œil, ma santé, ma maison, mon bien et ma sagesse, lui dit Memnon. Ensuite, il lui conta comment il avait perdu tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous arrivent jamais dans le monde que nous habitons, dit l'esprit. Et quel monde habitez-vous ? Dit l'homme affligé. Ma patrie, répondit-il, est à 500 millions de lieues du soleil, dans une petite étoile auprès de Sirius que tu vois d'ici. Le beau pays, dit Memnon. Quoi ? Vous n'avez point chez vous de coquines qui trompent un pauvre homme, point d'amis intimes qui lui gagnent son argent et qui lui crèvent un œil, point de banqueroutiers, point de satrapes qui se moquent de vous en vous refusant justice. Non, dit l'habitant de l'étoile, rien de tout cela. Nous ne faisons point d'excès de table parce que nous ne mangeons point. Nous n'avons point de banqueroutier parce qu'il n'y a chez nous ni or ni argent. On ne peut nous crever les yeux parce que nous n'avons point de corps à la façon des vôtres. Et les satrapes ne nous font jamais d'injustice parce que dans notre petite étoile, tout le monde est égal. Memnon lui dit alors, « À quoi passez-vous votre temps ?»« À veiller, dit le génie, sur les autres globes qui nous sont confiés, et je viens pour te consoler. » Hélas, reprit Memnon, que ne veniez-vous la nuit passée pour m'empêcher de faire tant de folie ? J'étais auprès d'Hassan, ton frère aîné, dit l'être céleste. Il est plus à plaindre que toi. Sa gracieuse majesté, le roi des Indes, à la cour duquel il a l'honneur d'être, lui a fait crever les 2 yeux pour une petite indiscrétion, et il est actuellement dans un cachot, les fers aux pieds et aux mains. C'est bien la peine, dit Memnon, d'avoir un bon génie dans une famille, pour que de 2 frères, l'un soit borgne, l'autre aveugle, l'un couché sur la paille, l'autre en prison. Ton sort changera, reprit l'animal de l'étoile. Il est vrai que tu seras toujours borgne, mais à cela près tu seras assez heureux, pourvu que tu ne fasses jamais le sot projet d'être parfaitement sage. C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir, s'écria Memnon en soupirant. Aussi impossible, lui répliqua l'autre, que d'être parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement puissant, parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous en sommes bien loin. Il y a un globe où tout cela se trouve, mais dans les 100 000 millions de mondes qui sont dispersés dans l'étendue, tout se suit par degrés. On a moins de sagesse et de plaisir dans le second que dans le premier, moins dans le troisième que dans le second, ainsi du reste jusqu'au dernier où tout le monde est complètement fou. J'ai bien peur, dit Memnon, que notre petit globe déraqué ne soit précisément les petites maisons de l'univers dont vous me faites l'honneur de me parler. Pas tout à fait, dit l'esprit, mais il s'en approche. Il faut que tout soit en sa place. Mais, dit Memnon, certains poètes, certains philosophes ont donc grand tort de dire que tout est bien. Ils ont grande raison, dit le philosophe de là-haut, en considérant l'arrangement de l'univers entier. Ah, je ne croirais cela, répliqua le pauvre Memnon, que quand je ne serai plus borgne. Bonne nuit. Bonne nuit.